Le premier prix éthique et réflexion, Frédéric, s'il vous plaît. Merci. Merci Emmanuel. Je suis très heureux et honoré d'être là aujourd'hui. Je n'ai jamais joué ce rôle de remise d'un prix. C'est quelque chose de difficile. D'autant plus que je dois annoncer d'abord 3 nominés. Et je prends la chose très au sérieux. C'est toujours difficile, je pense, de choisir entre des... C'est toujours une responsabilité assez grave de choisir entre des nominés, donc forcément des travaux qui ont retenu une attention très profonde de ceux qui doivent les détacher les uns des autres. Mais c'est particulièrement grave quand il s'agit de sujets graves. Et là, les livres dont je vais citer les noms, les auteurs dont je vais citer les travaux, ont abordé chacun des questions essentielles, des questions graves d'une façon profonde. Et évidemment, c'est à chacun qu'il faudra rendre hommage de manière très profonde. Donc j'évoque 3 noms. David Le Breton, pour son livre « Expérience de la douleur, entre destruction et renaissance », paru chez Métellier en 2010. Claire Marin, « Violence de la maladie, violence de la vie » chez Armand Collin en 2009. Et sous la direction de Marie Jautiel, « Donner, recevoir un organe, droit, dû, devoir » aux presses universitaires de Strasbourg en 2009. Voilà donc première partie de mon travail. Si vous pouvez nous présenter donc le lauréat, puisqu'il y aura un prix spécial qui sera remis par Sylvia Goni ensuite. Voilà, mais vous n'avez pas mentionné ce prix spécial, c'est bien, ça maintient un petit peu de suspense. Voilà. Donc le lauréat donc, ou la lauréate. Donc la lauréate du prix Éthique et Réflexion est Claire Marin pour Violence de la maladie, violence de la vie chez Armand Collin en 2009. Vous pouvez nous présenter son travail? Oui, il me revient de présenter le travail de Claire Marin et j'en suis particulièrement heureux et honoré aussi. Donc Claire Marin est professeure de philosophie et philosophe. Elle est auteure de travaux qui vont dans 3 directions principales, mais que le livre que nous allons signaler tout particulièrement aujourd'hui, à mon avis, dont le livre dont nous allons parler est en quelque sorte la table d'orientation et permet de rejoindre les 3 directions donc, dont il est question dans son travail, dans son écriture qui déborde d'ailleurs la philosophie au sens strict. Le livre que nous avons lu, les uns et les autres, Violence de la maladie, violence de la vie, violence de la maladie d'ailleurs au pluriel, prend la violence de la maladie comme un fait. C'est déjà quelque chose de très simple et de très radical. Prend là ou les violences de la maladie comme un fait, et même comme un fait ou comme une expérience première, et 3 fois première. C'est d'abord une expérience première pour celui qui vit l'expérience de la maladie et des violences de la maladie. Celui qui les vit, qui est décrit déjà dans le livre, Violence de la maladie, violence de la vie, qui a une partie phénoménologique de description de cette expérience, mais aussi dans un récit publié par Claire Marin sous le titre « Hors de moi ». Roman, d'ailleurs, est-il intitulé. C'est donc d'abord cette expérience des violences de la maladie. Elles sont multiples, et ce sont des violences qui affectent non seulement le corps intérieur par la souffrance physique, mais le corps extérieur par l'apparence donnée aux autres, les relations aux autres, les relations au monde, toutes les facettes de la relation à soi. Et elles sont décrites très précisément. Mais le fait de la maladie, des violences de la maladie, se prolonge ensuite par une activité de soin dont Claire Marin montre que la violence n'est pas seulement ce contre quoi elle lutte, mais ceux qui la menacent de l'intérieur. Un soin qui risque de prolonger et même de redoubler la violence de la maladie par une violence spécifique qui appelle une réflexion éthique extrêmement critique et même radicale, portant non seulement sur les abus de la violence du soin, mais peut-être sur la dimension intrinsèquement violente du soin, prolongeant dans le corps l'effraction de la maladie par l'intrusion du soignant. Et d'une certaine façon, telle est la deuxième direction, qui est le cœur du livre en réalité, même si les violences du soin est peut-être le terme absent du titre, violence de la maladie, violence de la vie, et qui se prolonge dans une série de travaux qui élaborent, qui travaillent toutes les directions de l'éthique médicale, de l'éthique de la vie aujourd'hui, de l'éthique de la relation de soins. La 3e direction est indiquée par le 2e partie du titre du livre. Non seulement violence de la maladie, violence du soin, mais violence de la vie. Finalement, c'est une direction, au fond,
métaphysique. C'est une direction métaphysique qui va jusqu'à penser la vie elle-même comme une violence, pas seulement comme une souffrance, comme l'ont pensé beaucoup de grandes philosophies, mais comme une violence, c'est-à-dire comme quelque chose qui se rappelle là aussi à celui qui vit avec effraction, avec douleur, contre sa volonté, contre sa nature même, au fond, en tant qu'elle est aussi celle d'un être vivant. Et là aussi, il y a une indignation au cœur de la pensée de Claire Marin, je crois. C'est autant il faut s'indigner du soin quand il oublie sa violence, autant il faut s'indigner de la philosophie quand elle oublie la violence de la vie, quand elle cherche à nous réconcilier avec elle. Et il y a dans le livre une série de critiques des philosophies trop optimistes, trop conciliatrices, qui réduisent cette part de violence de la vie, qui cherchent à la surmonter dialectiquement, parfois par un éloge de la force, comme dans la célèbre phrase de Nietzsche, tout ce qui ne me détruit pas me rend plus fort, qui est profondément critiqué dans le livre de Claire Marin. Il s'agit donc d'abord de décrire les violences de la maladie et de la vie, puis de critiquer leur double méconnaissance, pratique et théorique, dans les pratiques de soins et dans la philosophie. Mais ce récit et cette critique ne sont pas chargés d'une valeur magique, ne vont pas abolir la violence elle-même. Et d'une certaine façon, le point culminant du travail me semble être là aussi, dans la lucidité, qui est l'une de ses vertus premières, qui s'associe à la limpidité d'un style, et cette lucidité et cette limpidité portées dans les coins les plus obscurs de notre vie. Il y a là 3 directions qui font chacune, et je terminerai là-dessus cette présentation, qui sont chacune une forme de violence infligée à soi aussi. Et je les prendrai dans l'ordre inverse. D'abord, violence de la vie. Claire Marin est l'auteur d'une thèse de philosophie sur la philosophie d'un philosophe français de la vie du début du XIXe siècle, Félix Ravesson, dont elle a suivi le déploiement d'une philosophie de la vie plutôt obscure, certes, mais bienfaisante, à travers l'habitude, la familiarité. C'est cette philosophie de la vie avec laquelle l'expérience de la maladie et de la théorie de la maladie l'a obligée à rompre d'une certaine façon. Mais peut-être en la retrouvant quand même, peut-être derrière la violence de la vie, y a-t-il quand même une sourde résistance de cette vie familière et affectueuse qui nous constitue. De même, la violence du soin ne laisse pas oublier la capacité d'un soin sans violence, les destinations d'un soin sans violence, ayant cependant nécessairement traversé, non pas seulement le risque, mais l'expérience de cette violence. Enfin, il me semble qu'il y a un autre sens possible aussi dans l'expérience même de la violence de la maladie, qui est un autre sens de l'expression même qui donne son titre à son récit, hors de moi. Hors de moi, ça veut certes dire cette exposition brutale du moi, hors de sa familiarité première, hors de son intimité chaleureuse à laquelle pousse la maladie. Mais hors de moi, c'est aussi la colère, évidemment, être hors de soi. Une colère qui n'est pas ici une passion aveugle, mais plutôt une émotion profonde, être hors de soi à cause de la maladie qui nous met hors de soi. Donc c'est une pensée et une œuvre parmi les plus vives du moment présent. Et on est heureux, je pense, de la récompenser aujourd'hui.